Dans ma jeunesse, je n'ai pas su trouver à la vie d'autre issue qu'en une perpétuelle errance au centre de l'île de France. Et pour être un peu plus précis, je peux situer mon récit dans un méandre de la Seine, le méandre de la Garenne. J'allais toujours me promener plus loin que le bout de mon nez. Et c'est bien pour cette raison je vise à la Garenne-Beson. Le 262 par là, passait l'avenue Émile Zola, où commençait le compte à rebours, jusqu'au dépôt de Charlesbourg. Et puis le 163, comme tous les chevaux du roi, faisait haut le pied sans arrêt, jusqu'à la porte Champéret. J'allais toujours me promener plus loin que le bout de mon nez. Et c'est bien pour cette raison que je vise à la Garenne-Beson, afin de poursuivre mon but. Je délaissais les autobus de Charlesbourg et de Navarre, dont les rues n'étaient pas avares. Et pour achever mon enquête, je leur préférais les banquettes teintées de simili-carmin dans le vieux train de Saint-Germain. J'allais toujours me promener plus loin que le bout de mon nez. Et c'est bien pour cette raison je vise à la Garenne-Beson, prenant tous les trains archaïques, ceux de la banlieue électrique, qui de Bécon à la Folie sont les annexes de mon lit. J'y reposais souvent mes pieds, sauf quand les contrôleurs m'épiaient, et je leur montrais à Chatou mon billet en guise d'atout. J'allais toujours me promener plus loin que le bout de mon nez. Et c'est bien pour cette raison que je vise à la Garenne-Beson. J'allais faire semblant d'étudier au lycée de Saint-Germain-en-Laye, mais c'était pour voir des étages, les épinards du voisinage, pour ainsi dire de mon lit. Je voyais la forêt de Marly à main droite et la droite devant, la Seine arrosant le levant. J'allais toujours me promener plus loin que le bout de mon nez. Et c'est bien pour cette raison que je vise à la Garenne-Beson, sur la Seine près de Colombes. Je guettais la Christophe Colomb, voir s'il venait pas en voisin pour fouler la terre des Indes. Mais la vue du pont de Beson ramenait à mon horizon et mes ambitions voyageuses à cette banlieue souffreteuse. J'allais toujours me promener plus loin que le bout de mon nez.
bien pour cette raison que je vis à la Garenne-Beson. J'allais parfois jeter un œil au vieux triage d'Argenteuil, par le stadive du manoir, qui sur mon plan était tout noir. C'était un plan André Lecomte, que l'on ne voit que dans mes contes, rempli de ces rues impossibles que je choisissais comme cible. J'allais toujours me promener plus loin que le bout de mon nez. Et c'est bien pour cette raison que je vis à la Garenne-Beson. Je montais au point stratégique, le vieux signal géodésique, de Sannois jusqu'au moulin, que je n'ai connu qu'orphelin. Et si je n'avais pas sommeil, j'allais aux carrières de Cormeilles, ne prenant jamais de repos, pour que claque au vent mon drapeau. J'allais toujours me promener plus loin que le bout de mon nez. Et c'est bien pour cette raison que je vis à la Garenne-Beson. J'avais beau aller à tout prendre, à Montargis, Beaune-la-Rolande, mes pas me ramenaient toujours vers le vieux pont de Charlesbourg. J'avais beau faire des efforts afin de m'éloigner du port, mais pas tout comme une rengaine me ramenait à la Garenne. J'allais toujours me promener plus loin que le bout de mon nez. Et c'est bien pour cette raison que je vis à la Garenne-Beson. Pour finir ce tour d'horizon qui me ramène à la maison, j'y regarde couler la Seine et son éternelle rengaine. Et pour enfin tourner la page sur mes charmants petits voyages, je répète encore ce refrain, toujours à l'heure comme un train. J'allais toujours me promener plus loin que le bout de mon nez. Et c'est bien pour cette raison que je vis à la Garenne-Beson.